Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Voilà, dans cette nouvelle vidéo, je vais essayer de répondre à deux questions que moi je trouve pertinentes qui m'ont été posées concernant la DV Loterie. Les deux questions sont sur le mariage et la traduction des documents. C'est une vidéo très importante que je souhaite que tu puisses suivre parce que cet éclaircissement, tu n'auras pas ça peut-être quelque part d'autre. Parce que je prends mon temps à essayer d'analyser les choses et essayer d'apporter l'expérience que nous avions eue, moi et ma femme, durant notre processus pour essayer d'éclaircir certaines choses, pour que vous ne puissiez pas faire beaucoup des erreurs ou encore que vous soyez dans des inquiétudes inutiles. Voilà. La première question, c'est un frère qui a écrit sur ma dernière vidéo. Donc, je lis la question. Merci mon frère, ici en Afrique, donc il me remercie pour la vidéo. Merci mon frère, ici en Afrique, si après les résultats et que tu te maries, les consulats diront que c'est le mariage arrangé et des blablabla, mais comment ça s'est passé chez vous, il voulait dire, et que vous n'avez pas eu le refus de visa. Merci de nous expliquer encore. Une autre personne dit: s'il vous plaît, j'aimerais mieux comprendre cette affaire de mariage après les résultats. J'ai entendu dire que lorsque tu t'inscris en tant que célibataire, tu dois poursuivre jusqu'à la fin restant célibataire. Car si tu te maries après avoir été sélectionné, c'est considéré comme suspect, genre mariage arrangé. Vu que cette dernière a été sélectionnée, donc l'autre veut aussi bénéficier. Du coup, tu risques d'avoir le visa refusé, mais je constate que ça n'a pas été le cas pour vous. Donc ça, la première thématique, c'est celui du mariage, comme je vous ai dit. Beaucoup de gens se posent la question, comment pour nous ça a réussi, alors que très souvent en Afrique, quand on fait le mariage, les consulats disent que voilà, le mariage est arrangé et tout. Ils vous apportent les choses, donc ils disent les choses pour vous refuser le visa. Pour répondre à ces deux questions, je vais dire ceci. Les gens qui sont dans les ambassades des États-Unis, ça c'est en tout cas mon opinion. Et c'est à vous de prendre cela si vraiment c'est pertinent pour vous. Les gens qui sont à l'ambassade des États-Unis sont mandatés pour vous servir, pour nous servir. Ok? Ils ne sont pas là pour nous nuire. Certes, il y a certaines choses qui se passent, c'est vrai. Mais il faudrait que vous puissiez savoir que la DV Loterie, c'est un programme organisé par le gouvernement américain. Et le gouvernement américain, quand il sélectionne quelqu'un, l'ambassade n'a rien à dire. En temps normal, l'ambassade n'a rien à dire. Même passer par l'ambassade, c'est juste les formalités parce que pour aller dans un autre pays qui n'est pas le tien, il faudrait que tu passes par l'ambassade, que tu aies un visa et ça passe par l'ambassade. Et pourquoi, malgré que tu as été sélectionné, on refuse le visa aux gens? C'est parce que il faut obéir ou remplir certaines conditions pour qu'on te donne le visa. Okay? Non, dans le cas du mariage, pourquoi il y a des refus? Pourquoi il y a des refus? Malgré que tu as fait ton mariage, pourquoi il y a des refus? Moi, j'ai analysé cette question et je peux dire que, comme j'ai dit précédemment, ils sont là pour nous servir. Le problème, c'est qu'en Afrique, très souvent, nous prenons les choses à la légère. Ça, c'est l'une des réponses. Le problème est que nous prenons les choses à la légère. Tu as eu la DV, oui. Tu veux venir avec ta femme, donc ta copine, vous allez faire un mariage pour que vous puissiez venir ensemble, oui. Mais de quelle façon faites-vous ce mariage? Il y a certaines personnes, comme chez nous, il y a parfois possibilité d'aller au coin, chez le maire, signer un papier et venir montrer. Il y a des gens qui le font. Vous signez un papier, vous venez montrer. Mais qu'est-ce qui fait à ce qu'on te refuse le visa? Le papier est signé que voilà, certificat de mariage. Il faudrait que vous sachiez que ces gens-là, les gens qui sont à l'ambassade n'ont pas reçu les entraînements. Ils ont reçu les entraînements spécifiques. Quand ils voient une personne, ils peuvent sentir votre, comment vous dites ça, sincérité.
dans ce que vous dites, la sincérité dans votre façon juste de vous regarder. Ça. Dans ta physionomie, il peut déjà t'étudier. Donc une personne, quand il te voit, il peut savoir, celui-là, je le donne le visage, je ne le donne pas. Juste par ta façon d'être. Et ce qui aurait été dit que si tu ramènes les documents qui sont, genre, tu es parti seulement signer cela chez monsieur le maire ou chez le préfet et que tu ramènes, toi-même déjà dans ton cœur, tu sais que tu gères un document qui a été truqué. Et lui, quand il te voit, il va le sentir. Ils ont des entraînements spécifiques. Il faudrait que vous le compreniez. Donc, il ne faudrait pas qu'on prenne les choses à la légère. Les gens se sont posé la question pourquoi chez nous ça a marché et que chez d'autres peut-être que ça ne marche pas. Chez nous, je vais te donner notre secret, ce qu'on a fait. Et peut-être que ça peut servir dans ton cas pour que ça marche aussi. Nous, quand on a eu les résultats, on s'est dit que, premièrement, on pensait, bon, on va juste faire les choses par cafouillage, avoir les papiers, comme les gens le font. Et parce qu'ils évitent les dépenses. Ils font les mariages par cafouillage et tout, aller signer seulement le papier pour éviter les dépenses. Et nous, on s'est dit, bon, c'est ce qu'on va faire. Mais à un moment, je ne sais pas si c'est une révélation de Dieu ou comment, mais après avoir écouté certaines personnes, les conseils de certaines personnes, on s'est décidé qu'on ne va pas faire les choses telles que les gens le font. Si on se marie une fois pour la vie. Et si on a les moyens pour le faire, pourquoi pas le faire normalement? C'est ce qu'on a fait. On a commencé par la dot. Normalement, malgré qu'on était loin, donc on a commencé par la dot et on a fait le mariage normal. Donc, à l'ambassade du pays de ma femme, à Pékin, en Chine. Ouais. Et après l'ambassade, on est rentré, on a fait un repas, un grand repas dans la ville où on étudiait. Donc, ce n'était pas de la blague, c'est quelque chose de grand et on a fait ça aussi en grand. Pourquoi les gens ratent les visas? C'est parce que quand tu vas partir, par exemple, à l'interview, tu montres ton papier que tu as signé chez monsieur le maire, mais on va voir, le gars va voir, parfois on peut te demander les documents supplémentaires, genre, est-ce que vous avez les photos de vous deux? Mais nous, on avait par exemple les photos du mariage, on avait les photos du repas qu'on a fait. Quand on est parti, on avait même préparé cet album-là de photos. On est parti avec à l'ambassade. On n'a pas demandé ça, mais on avait prévu cela. On avait même prévu les messages depuis qu'on se connaît. On peut vous demander des choses comme ça, mais beaucoup de gens n'ont pas ces choses-là. Vous partez juste faire un mariage truqué sans que vous ayez même les photos du mariage. Mais la personne, quand vous voyez, c'est que vous êtes en train de mentir. Pour avoir raison sur vous, il va vous demander, par exemple, j'ai une histoire où quelqu'un, on m'a raconté qu'une personne est partie pour le visa du Canada, en couple. Ils avaient un certificat de mariage aussi, ils ont fait le mariage. Mais c'est les mariages, comme je vous ai expliqué là. Bon, pour les avoir, on les a juste dit, est-ce que vous pouvez nous montrer les photos de votre mariage? Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Maintenant, que voulez-vous? S'il n'y a pas de preuve que vous êtes marié, mais vous avez juste le certificat de mariage. Le certificat de mariage ne prouve pas tout, surtout dans nos pays africains, parce que le blanc sait comment ça fonctionne. Donc, tout ça, c'est pour dire qu'il faut faire les choses en grand. Si vous voulez vous marier, mariez-vous normalement, ayez les photos, faites tout ce qu'il faut faire. Si vous ne voulez pas vous marier, faites votre chose, vous tout seul. Ne faites pas ça avec quelqu'un qui va venir un peu genre compliquer votre situation, votre visa. Voilà pourquoi, selon moi, certaines personnes ratent leur visa. En gros, ne soyez pas pressés. Si vous voulez aller avec votre compagne, faites les choses de la façon dont elles doivent se faire. De la façon dont elles doivent se faire, ne sautez pas les étapes et tout ce que vous allez avoir. Et quand vous allez arriver, vous-même vous aurez la conviction, vous savez que tout ce que vous avez fait est juste. Vous n'avez pas de problème avec quelqu'un. Eux, en vous regardant, en sentant, ils vont sentir votre confiance que vous dégagez. Je ne sais pas, ils ont un spécial training, ils ont des formations spéciales. Il ne faut pas les voir comme ça. Donc, ils sauront si vous êtes en train de mentir ou pas. Et donc, les choses vont aller de bonne façon. Donc, les preuves de votre mariage sont très importantes. Il faut avoir des preuves. Le certificat ne justifie pas tout. Et emmener quelqu'un avec toi, c'est une bonne chose, ce n'est pas une mauvaise chose du tout. Ils aiment ça. Et ils ne sont pas là pour vous nuire, ils sont là pour vous aider à ce que votre chose puisse réussir. Mais faites les choses de la meilleure des façons et ayez
toujours, voyez, toutes les preuves possibles de votre relation. Genre avoir les photos d'ensemble, donc les photos quand vous sortez ensemble, et tout, parce que il peut vous dire non, votre mariage est faux. Il vous dit non, votre mariage est faux, votre mariage est faux. Oh, vous vous dites oh non, notre mariage est juste. Il dit qu'est-ce qui le prouve? Voilà, regardez les photos du mariage. Ils vont regarder le nombre de gens qui étaient dans le mariage. Ils vont dire, ah, ça c'est le pasteur, ça c'est la maman de ma femme, ça c'est la maman de mon mari. Quand vous allez montrer toutes ces preuves-là, ah voilà, ça c'est il y a 3 mois de cela, nous étions dans un restaurant ensemble, voilà les photos. Et puis, l'autre astuce, c'est que quand vous vous mariez, quand vous faites tout ce que vous faites, mettez souvent ça dans vos réseaux sociaux. Mettez souvent ça sur Facebook, mettez ça sur Facebook, Instagram, tous les réseaux sociaux que vous avez. Parce que certaines personnes, ils se sont mariées, bon, ils ne mettent pas. Mais les gens, là, quand ils vous checkent avant votre interview, ils checkent. Vous avez dit que vous êtes marié, ils vont checker. Vous n'avez jamais même publié votre femme sur Facebook. Vous n'avez jamais publié votre mariage sur Facebook. C'est un peu louche. Certaines personnes prennent la dévéloterie, genre, il faut cacher, il faut cacher, il faut cacher. Bah, il faut cacher, c'est bien, mais il faut s'ouvrir aussi parce que c'est quand tu ouvres aussi certaines portes. Hein. Cacher, il faut cacher, mais ouvrir aussi pour essayer, parce que ça peut t'aider. Voilà, en gros, c'est ça. Je crois que si j'ai été clair sur cette vidéo et voilà. Donc, merci de m'avoir suivi. Comme je vous dis toujours, nous sommes là pour vous servir. L'objectif, c'est que vous puissiez réussir votre DV. Et je ne sais pas ce que Dieu vous réserve dans le pays des États-Unis. Bonne chance dans votre processus et on espère bien que ça va marcher pour vous. Prenez bien soin de vous. On vous aime.